can change. I'm still holding out hope. I don't think we can. Not really. I think we come into this world who we are. Or maybe we get a little nicer. Where is Vanessa? Or a little angrier. We can't change our fundamental nature. Well, you'd actually have to try to know. I was talking about Wilson Fisk. C'est une problématique que j'ai déjà entendue au quotidien. Être écœuré par le mal qui réside chez certains êtres humains et se demander si ces gens peuvent devenir de bonnes personnes. Être écœuré par soi-même et le mal qu'on peut faire aux autres. Et s'interroger, est-ce que je peux changer? Peut-on avoir espoir, accorder le bénéfice du doute aux autres et à soi-même? Je comprends que la réponse puisse être catégoriquement négative. Car disons-le franchement, même s'il y a du bien dans notre société, il y a aussi beaucoup de mal. La guerre ravage le monde. La pauvreté ne cesse d'augmenter alors que d'autres s'enrichissent à outrance. Le respect disparaît des mœurs quotidiennes. On devient individualiste. Le constat est long. Mais malgré tout, je crois avec certitude que l'être humain peut changer. Et je ne pense pas être un utopiste. Déjà, il y a cette problématique intéressante à analyser. Le mal peut-il résider dans l'être humain dès la naissance? Dans ce cas, la situation serait bien plus complexe. Le mal serait très profond et d'autant plus compliqué à guérir à l'âge adulte. Je suis croyant, je crois au destin. Une personne destinée à être mauvaise le sera. Mais je ne crois pas que ce mal réside dans l'individu au départ. C'est notre entourage, notre famille, notre environnement, la société en général qui crée ce mal-là. Et comment est-ce qu'on peut penser le contraire? Observer un nourrisson et oser me dire que du mal réside en celui-ci, même au plus profond de son cœur. Un bébé est pur, son cœur est comme une éponge. Celui-ci absorbe tout ce qui se trouve à proximité, les bonnes et les mauvaises choses. Ainsi, il copie papa et maman. D'ailleurs, ne dit-on pas tel père, tel fils? À l'enfance puis à l'adolescence, il va imiter ses amis pour s'intégrer, et ainsi de suite. L'être humain naît ignorant. Ainsi, cette étape fait partie intégrante de son développement, de son apprentissage. Nous avons besoin d'être orientés et guidés. De ce constat, j'en déduis que le mal n'est pas incurable. Un être humain né pur et peut devenir quelques années plus tard l'un des pires monstres au monde. Alors pourquoi le raisonnement inverse serait-il impossible à propos d'un adulte? Salut tout le monde, que la paix soit sur vous. Alors effectivement, la 3e saison de Daredevil m'a inspiré pour la problématique d'aujourd'hui. D'ailleurs, dommage que Netflix ait perdu les droits au profit de Disney, mais bon, c'est une autre discussion. J'aimerais vous proposer des exemples pour continuer notre discussion. Nous avons tous connu un enfant turbulent au comportement catastrophique, devenu posé à l'âge adulte. J'ai cet exemple-là avec des personnes qui étaient avec moi à l'école primaire, au collège, que j'ai revues quelques années plus tard et qui étaient méconnaissables. Et je pense que vous aussi, vous avez ce genre d'exemple à l'esprit. Et je vous parle de ceci pour vous prouver que effectivement le changement est possible. Nous avons tous des exemples comme ça, des gens qui étaient plongés dans la délinquance et qui quelques années plus tard sont devenus des citoyens intègres, voire même modèles. Alors ce genre de cas sont plus rares, mais ils ont le mérite d'exister. Maintenant se pose une problématique. C'est bien beau de parler de l'enfance, d'adolescence. C'est assez simple parce que ce sont les premières années de notre vie et c'est là où le changement est le plus probable, le plus simple pour nous en tant qu'être humain. À l'âge adulte, à la trentaine, la quarantaine, plus tard, plus on avance dans le temps et plus notre nature d'être humain se forge avec le temps. Nous avons un comportement et il est plus dur de travailler dessus. Une autre question peut se poser, un individu avec beaucoup de défauts qui s'empilent les uns sur les autres.
est-ce que cette personne-là peut changer et devenir meilleure? Il ne voit pas la nécessité de changer. Et ça, c'est une grossière erreur. Parce que notre nature, en tant qu'être humain, si on réfléchit un petit peu là-dessus, on comprend que nous avons tous et toutes des défauts. Et c'est ce qui caractérise effectivement l'être humain. On l'accepte, c'est comme ça, c'est notre nature. Pourtant, accepter cette nature-là ne signifie pas d'en être fier. Et c'est là toute l'erreur. Il y a des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. C'est-à-dire, moi j'ai des défauts, ben écoute, c'est comme ça, et tant pis, je m'accepte comme je suis, et vous aussi, acceptez-moi comme je suis. Je pense que c'est une mauvaise façon de penser, parce que c'est très peu ambitieux. Alors je dis pas devenir quelqu'un de parfait. Justement, en tant qu'être humain, c'est impossible. Mais du moins, corriger nos plus grosses tares, nos plus gros défauts qui causent des problèmes aux autres. Oublier cette caractéristique humaine, c'est s'oublier soi-même et c'est ne pas changer. Et malheureusement, c'est le défaut de beaucoup de gens dans notre société. Je pense que le fait de se réformer, c'est devenu quelque chose de plus rare à notre époque. Et ça se limite parfois à la simple résolution du nouvel an. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est la nouvelle année, je vais prendre des résolutions qu'on va essayer de suivre pendant quelques temps et on abandonne. Mais le changement, c'est bien plus complexe que cela. C'est quelque chose qui se fait au quotidien et pas simplement une envie passagère à un moment de la vie. Alors ne vous y trompez pas, je suis persuadé que le changement est possible. Mais celui-ci n'est pas donné à tout le monde. C'est pas n'importe qui peut changer et devenir meilleur. Dans cette réflexion, que ce soit pour vous ou pour vos proches, il faut rester dans le juste milieu. C'est-à-dire pas désespérer à cause de certains mauvais comportements et ne pas être dans l'espoir aveugle parce qu'on espère un changement. Dans ce dernier cas, je pense notamment aux trop nombreuses femmes qui subissent le mauvais comportement d'un conjoint. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et c'est un drame de notre société. Et malheureusement, il y a des femmes qui attendent désespérément un changement qui ne voit jamais le jour. Alors pour cet exemple et tous les autres, il faut comprendre que le cœur humain est quelque chose de complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas guider l'autre. On ne peut pas contrôler l'intention d'autrui. Si la personne n'est pas sincère et ne souhaite pas changer, on ne pourra pas la forcer. Par contre, on peut conseiller, on peut aider, mais cela ne signifie pas forcément un changement et il faut l'accepter. Il faut que l'être humain prenne conscience de ses tares et de la nécessité d'évoluer. Il faut peut-être aussi un peu de volonté pour entamer ce combat et une certaine forme d'intelligence pour savoir comment en sortir victorieux. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Parfois, un changement peut avoir lieu avec des difficultés de la vie, des aléas du quotidien qui vont nous rappeler que nous sommes rien du tout en fait. Une maladie, la perte d'un proche, etc., etc. Peut-être que vous pouvez être une cause pour un changement, une prise de conscience. Peut-être en trouvant les bons mots, avec une discussion posée, en écrivant une lettre, pourquoi pas, ça peut être une astuce pour dire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire de vive voix. Et j'espère que cette vidéo sera une cause aussi pour provoquer un changement chez certains. Et pour terminer, sachez que c'est simplement mon avis, je n'ai pas la science infuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la réflexion, partagez avec nous votre avis dans les commentaires, et voici d'autres vidéos à vous proposer dans notre chaîne, les réflexions du quotidien.